Allez, une belle posture assise. Et avec vos mains, vous repoussez le bassin, vous le soulevez un peu, basculez d'un ischion sur l'autre, et ensuite vous le redéposerez. Je pousse contre le sol, je le soulève, hein, ça donne ça, hop, mon bassin, et je redépose, on réactive un petit peu la force de ses mains, bras. Dernière fois, engage un peu le ventre, et dépose. Ajustez les chevilles, les orteils, et quelques mouvements délicats de poignets. Dans un sens, dans l'autre, en propageant cette vague du poignet petit à petit au coude, dans un sens, dans l'autre. Ça nous permet de nous apercevoir qu'il y a toujours un sens assez naturel, évident, et un sens un peu où il faut réfléchir. Pour le corps, normalement, on devrait pouvoir faire les deux de façon fluide. Ce sont juste des questions d'habitude. Puis, poussez vos paumes vers l'avant, écartez bien tous vos doigts. Cherchez à avoir la paume très écartée. Travaillez les tissus de la paume, hein. Ça va nous permettre aussi d'éviter que ça se recroqueville. Poussez dans vos bras loin vers l'avant. Montez vos épaules sur une inspiration. Intégrez les têtes d'humérus et redescendez les épaules sur une seule expire. Et montez les bras sur une inspire, sans monter vos épaules. Yes. Inspirez, inspirez, déployez vos poumons en même temps que vous montez vos bras. Expirez, redescendez vos bras. Bras parallèles au sol, retrouvez cet étirement dans vos paumes, dans les muscles de vos doigts, dans vos poignets. Montez à l'inspiration vos épaules, on repart sur un deuxième cycle. Expirez, intégrez, redescendez vos épaules sans plier vos coudes, creusez les omoplates. Et toute la longueur de votre inspire, pour déployer et les bras d'un côté et les poumons de l'autre. Et développer son envergure respiratoire. Et dernier, j'expire. Montez les épaules, inspirez, petit rouage, hein. Tête d'humérus épaule, donc travaillez cette fluidité de l'épaule ici, sans trop plier le coude. Sur une inspire, monte les bras, descend les poumons, allongez les poumons. Et restez là, 3 respires si c'est possible, en vérifiant ce qui se passe dans vos épaules, et sans trop pencher ni vers l'avant ni vers l'arrière. Essayez de retrouver les deux ischions bien plantés dans la terre. On inspire, on a les côtes très hautes, on a les poumons déjà longs. Maintenant, on va essayer d'inspirer dans notre largeur. Inspirez, gardez les bras là-haut, ça nous allonge l'ensemble. Et inspirez, côte flottante, notre petite jupe qui s'évase, côte qui s'écarte. Et en plus de la longueur de nos poumons, on va chercher la largeur, puis la profondeur derrière. Vous respirez à l'arrière de vos deux poumons. Sur une prochaine inspiration bien complète, on retiendra le plus longtemps possible. Cherchez des épaules, disons, fluides, souriantes, sans tension en tout cas. Et sur l'expiration, on va absorber le bas du ventre, comme pour faire remonter l'énergie stagnante. On absorbe le bas du ventre et on commence à ventouser ses organes. On expire, on laisse la cage thoracique le plus haut possible. Et on retiendra poumon vide. Engagez périnée un petit peu. Ventousez bien vos organes sans respirer. Disons, relâchez, inspirez, détendez tout. On va le faire une dernière fois. Et selon où vous en êtes de votre cycle digestif, on va dire, ou selon les problématiques organiques des organes, vous allez ventouser poumons vides et vous allez peut-être sentir qu'il y a des résistances, il y a des points sensibles, peut-être le rein, peut-être le foie, peut-être que ça remonte derrière l'oreille droite, c'est la vésicule biliaire, peut-être à gauche, à voir. Hein, vous notez réellement ce qu'il en est aujourd'hui. On croise les doigts sans réfléchir, notre croisement d'évidence, et ensuite on va du côté inconfortable, on décale tout d'un coup.
Vraiment régulièrement, essayez de changer ça. Inspirez, poussez. Étalez vos paumes, étalez vos doigts. Inspirez. Quand vous êtes prêt, montez vos épaules. Expirez, intégrez votre tête d'humérus. Creusez à l'arrière entre les deux omoplates. Et par le nez toujours. Inspirez, montez vos bras. Quand vous descendez vos poumons, entre guillemets bien sûr. Quand vous montez vos côtes. Quand vous remplissez dans la longueur. Puis, expirez bas du ventre. Gardez les côtes le plus haut possible et inspirez. Dans la largeur maintenant. De bas en haut, inspire, 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 inspire. Retenez, laissez l'oxygène circuler librement, joyeusement sur la rivière sanguine, nourrir les cellules, débarquer dans chaque cellule, dans chaque paroi. Et à l'expiration, on absorbe le ventre vers la colonne vertébrale. Donc, on presse en fait nos organes contre le dos, contre l'arrière. Et puis, on garde les côtes très, très hautes, ou Dhyana Bandha naturel. Ensuite, on ventouse les organes. On observe ce qui se passe un peu dans notre corps. Et on engage éventuellement le périnée. Restez très tranquille. Resserrez le ventre. Observez les réactions du corps jusqu'au visage, jusqu'au cuir chevelu, la gorge. Vous relâcherez. Inspirez. Main sur les genoux, basculez un tout petit peu à l'arrière et enroulez sur une expire toutes les vertèbres. Déroulez sur une inspiration. Allez libérer la gorge ici, glande thyroïde. Expirez, bien protégée derrière l'os ou à côté de l'os. Elle est assez grosse normalement, cette thyroïde. Inspirez. Expirez. On va revenir sur une inspiration et passer à quatre pattes pour le rugissement du lion. Donc, dans le rugissement du lion, vous aurez les orteils flex ici. On est un petit peu, disons, incliné au niveau de la colonne vertébrale. On est en train de réveiller le dessous de ses pieds. Et dans le rugissement du lion, il y a vraiment une expire qui passe par la gorge sans, disons, traumatiser les cordes vocales. Ce n'est pas un travail de cordes vocales. C'est comme un grand souffle qui s'engouffre dans un énorme et là, vraiment large tuyau. La langue descend, elle sort vraiment de la bouche. Il y a un travail sur les toxines qu'on dégage. Il y a un travail d'étirement dans la gorge, tous les tissus ici, pendant que la langue descend, pendant que les yeux convergent vers le point entre les sourcils délicatement, ou en tout cas montent. Au pire, vous montez. Si vous n'êtes pas trop migraineux ou migraineuse, délicatement, vous faites converger vers le troisième œil. Donc, en fait, physiquement, tous les tissus entre le fond de la gorge, la langue, tous les tissus de la longueur du visage vont s'étirer dans leur longueur. Okay. Vous allez travailler aussi, bien sûr, les nerfs et les muscles oculaires. On est à quatre pattes. Bout des doigts, bout des griffes. Inspirez. Et rugissement du lion. Expire pas la gorge. Tire la langue, relâche. Ferme les yeux. Une respire, on va le faire 2 fois. Expire le lion. Relâche. La dernière fois, vous allez observer comment vous faites avec la langue. Est-ce que vous avez la sensation que ça dévie un peu, que c'est pas très long, ou que c'est très long, que ça sort pas beaucoup, que ça sort beaucoup de la bouche? Inspirez. Expirez. Et relâchez. Relâchez vos orteils, posture de l'enfant. Les mains sous le front, calmez le jeu, front sur les mains, comme un petit coussin frais. Relâchez les traits du visage, laissez la langue glisser vers la terre, les lèvres se desserrer naturellement. Et visualisez au milieu du front, côté bas vers les sourcils, l'axe central, troisième œil. Visualisez une lumière qui s'expand progressivement, qui clarifie le mental.
qui détruit les obstacles, permettant ainsi d'accéder de plus en plus facilement à notre conscience, à notre supraconscience, au divin pour les croyants, quelque chose de transcendant. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes en déroulant et les pattes et la colonne vertébrale. On va serrer les doigts tendus, resserrer un tout petit peu les genoux si vous êtes très écarté dans les jambes. Main droite. On va amener la main droite vers l'extérieur du tapis. Travaille à nouveau un peu sur le poignet jusqu'à l'épaule, l'omoplate, puis les doigts plus ou moins vers le genou. Reculez le bassin et avancez la base de votre poignet. Observez vos étirements ici. Et expirez. Visualisez le souffle, le prana, l'énergie vitale. Prana, ça veut dire énergie vitale. Glissez de l'univers par votre nez jusqu'au bout de vos doigts, dont le majeur qui est en général le plus compliqué à étirer. Bon, ça peut être un autre pour vous, ça dépend des gens, des articulations. Puis vous relâchez, faites quelques mouvements délicats de poignet, écartez les doigts en étoile, paume bien à plat, et à gauche, tendu serré, vers le côté gauche du tapis, sans mettre trop de pression dessus, puis vers votre genou gauche, reculez le bassin, le poignet se soulève très légèrement, mais vous devrez tellement résister pour coller au sol. Et respirez en conscience dans le poignet gauche, la paume, l'intérieur des doigts. Respirez, amenez le prana dans ces tissus-là. Donc, gardez bien en tête que même vos os sont considérés comme des tissus. C'est pas mort un os, c'est plein de cellules joyeuses, vivantes. C'est pas non plus, disons, sans élasticité. On peut dire que c'est plastique, c'est-à-dire que ça peut se déformer un peu, ça reviendra pas. Peut-être que c'est très légèrement élastique. Ça ne reviendra pas forcément dans sa forme initiale s'il y a une déformation, mais ça peut encaisser les chocs, s'adapter aux chocs. L'os est vivant. Nourrissez l'os, oxygénez même les os, et on reviendra. Relâchez, faites quelques doux mouvements de doigts, de poignets. Étalez bien vos doigts, plaquez la phalange de l'index dans le sol. Commencez à basculer le poids du corps à l'avant, pied flex, orteil dans la terre et Adho Mukha sur une belle expiration. Pour l'instant, genoux pliés, puis doucement, vous déplierez en conscience et vous marcherez. Sur place, pour réveiller la musculature du bout des orteils jusqu'à la taille et de la taille jusqu'aux mains. Petit à petit, vous chercherez à allonger, à affiner la taille pour pouvoir grandir cette colonne vertébrale et donc libérer les vertèbres, les détasser, conserver leur mobilité et les irriguer par les postures et la respiration yogique complète, la respiration généreuse. Les deux talons vers le sol. Sur une inspiration, on part dans une planche et on va stabiliser dans la planche. 5 respires, ajustez vos distances entre vos pieds et vos mains, ouvrez la région du cœur. Aimantez les deux avant-bras l'un vers l'autre et si c'est trop dans vos poignets, avant-bras au sol. Et respirez, notamment avec vos côtes flottantes. Attention aux genoux pour les filles, si vous êtes trop lax, micro-pliez vos genoux. 3. Allez, renforcez la colonne et par la contraction musculaire, amenez du sang frais dans vos vertèbres. Et déchargez ces tissus-là de leurs déchets, des résidus de notre fonctionnement. Puis, expirez. Posez délicatement les deux genoux, orteils en pointe. Posture de l'enfant, les mains restant devant. Ça va vous permettre d'étirer votre dos jusqu'en bas de la colonne vertébrale. D'étirer dans le creux des aisselles, d'étirer la poitrine. De stimuler la circulation lymphatique. Respire encore 2. Largeur de vos côtes flottantes, puis vos côtes, puis montez.
Essayez de sentir, il y a beaucoup de problèmes de colonne, hein, on en parlait lundi. Essayez de sentir, on est vraiment une société qui a un problème de colonne et de circulation sanguine, de toute façon, on est trop sédentaire, que quand vous inspirez, vous tiraillez vos vertèbres, vos côtes attachées aux vertèbres, tiraillent les vertèbres. Il y a un travail de massage, d'étirement, puis bien sûr aussi ensuite de contraction. Donc la respiration travaille les vertèbres, la mobilité des vertèbres, l'axe des vertèbres, la tenue des vertèbres, la vascularisation des vertèbres. Ça veut dire de tout le système nerveux à l'intérieur aussi. Tentez, hein, cherchez à respirer dans tout votre dos. Ça devrait bouger, vivre cette respiration jusqu'au sacrum, à l'arrière du bassin. Voyez si votre respiration peut être assez longue. Sur une inspiration, quand chacun sera prêt, hein, c'est chacun son rythme, on reviendra à quatre pattes, on dépasse la ligne des poignets, on engage un peu le ventre, soulève les orteils, les pieds, puis flex, plantez vos orteils dans le sol et éloignez votre bassin. La cage thoracique reflue loin des mains. On était à l'avant, maintenant on est à l'arrière. Talons vers le sol et sur une inspiration, on viendra dans une planche. Et là, à nouveau, la cage thoracique, le cœur va dépasser la planche sans laisser trop sombrer le bassin. C'est vers l'avant qu'on veut aller. On est sur les orteils, sans tasser ses vertèbres lombaires. Allongez bien vos vertèbres lombaires, dynamisez bien vos jambes et regardez loin vers le haut. Épaules loin vers l'arrière, loin vers le bas et les mains, toute la main, paume et doigts et pulpe sous les ongles, repousse le sol. On engage le ventre vers la colonne, ça repousse notre bassin vers l'arrière et on redéroule la colonne. Inspirez dans une planche. Ici, les fessiers ne sont pas serrés, c'est pas la peine. Ouvrez la région du cœur, utilisez vos orteils, vos mains. Sentez que vous êtes comme une sirène ou un sirin. Et expirez, reviens vers l'arrière, comme une vague. Cherchez la fluidité de l'eau dans vos mouvements. Inspirez, dernier. Le cœur qui s'ouvre, les clavicules qui sourient. Menton un peu vers le haut. Expirez d'abord par le ventre et reflux bassin vers l'arrière, talon vers la tête. Inspirez dans une planche. On va poser délicatement les genoux. Gros orteils en contact, posture de l'enfant, balasana sur une expiration et à nouveau petit coussin de nos mains sous notre front. Prenez conscience du contact avec vos mains, sa fraîcheur ou sa chaleur dans ce contact. Relâchez bien vos épaules et invitez la respiration toujours jusqu'au sacrum. Débloquez le passage, entretenez le passage. Desserrez la mâchoire, les lèvres, laissez la langue flotter dans la bouche quelques instants. Détendez les paupières. Le visage est tranquille. La respiration coule de source. À chaque inspire, on vient nourrir et à chaque expire, on vient drainer, nettoyer, dénouer. Sur une prochaine inspiration à quatre pattes, de la même façon, vous envoyez vos pattes de panthère, vous sentez le sol sous vos paumes, la pulpe sous vos ongles et ensuite la colonne qui va suivre. Avancez la cage thoracique, vous basculez sur vos genoux, pieds en l'air. Travaillez un peu sur ces appuis, chevilles, orteils. Plantez vos orteils, bas du ventre s'engage. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Sur une inspiration, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Essayez de passer en montant la cuisse le plus haut possible. Le bassin va descendre sans aller trop loin dans l'étirement de la hanche, quelque chose qui soit correct pour vous. Allonge la colonne, le regard, puis monte le bassin. Pareil, fluide comme une rivière. Expirez, repartez vers l'arrière, talon vers le sol. Inspirez, pied gauche.
Montez la cuisse, essayez d'atterrir par le talon d'abord, pas trop par les orteils. Regard vers l'avant, laissez le bassin un tout petit peu descendre. Cherchez l'étirement idéal dans votre bassin. Puis remonte, engage le ventre et vers l'arrière. Inspirez, pied droit entre à l'extérieur de la main droite, on repart. Doucement, on va aller jusqu'à poser le genou. Bien sûr, si c'est possible. Et vous allez plier le coude droit, vous allez ouvrir ici. Ouvrez la région du cœur. Avec la main droite, vous ouvrez la hanche droite, vous amenez la cuisse vers la terre. Vous basculez sur la tranche externe de votre pied, orteil flex pour protéger le genou et vous vérifiez que vous avez une ligne assez directe entre le dessus du genou, vertical, et que ça arrive entre gros orteil et deuxième orteil. Donc on n'a pas le pied hors de l'axe, attention aux danseuses. On n'a pas du tout le pied vers l'extérieur comme ceci. D'accord, je vais me changer d'axe. Regardez bien, on n'a pas non plus le genou derrière le pied. On a le genou à peu près au niveau de la cheville. Regardez mon pied, on n'a pas le pied à l'intérieur qui crispe. On n'a pas le pied hors de l'axe, trop à l'extérieur. Là, mon genou vient par ici, si je trace une ligne, alors que mon pied vient comme ça. Donc, j'ai une croix. Je veux pas, je voudrais vraiment avoir fourche ici. La ligne ici, aux orteils, deuxième orteil, ça remonte dans le tibia, dans l'axe, et ça arrive sur le dessus de mon genou. Ensuite, je fléchis, et c'est ma hanche qui s'ouvre sans qu'on change l'axe avec le pied. Selon les conditions de hanche et de souplesse, vous pouvez amener vos deux avant-bras au sol, ce qui permet de soulager les poignets. Il y a une chose d'avantage à tout. Ici, ceux qui vont vouloir soulager leurs poignets, vous allez un peu forcer pour amener vos avant-bras. Essayez quand même de garder un peu de circonspection et d'attention délicate portée au corps. Et vous laisserez le bassin glisser gentiment à droite, revenir gentiment, verser votre bassin sans que le genou vrille entre le pied et la hanche. Tout ça, c'est fort. C'est la hanche qui nous intéresse, le bassin et c'est la pointe du coccyx qu'on étire ici du côté droit, comme si on pouvait faire dévier ce coccyx vers la droite. Et la fesse gauche qui vient comprimer contre le côté gauche du coccyx. Vous voyez qu'à gauche, c'est pas du tout étiré. Puis, on va stabiliser un peu. Si c'est OK pour vous, alors, on va soulever le genou derrière. Ça va nous permettre de soulager le travail du genou. On remet éventuellement les mains au sol. On peut aussi garder les avant-bras. Ça dépendra de nos hanches. Mais par contre, ça n'a toujours pas changé dans la cheville droite. Puis, vous ramenez à nouveau ce coude, peut-être la main vers la clavicule pour étirer votre sourire claviculaire. Et ensuite, sur une inspiration, vous allez chercher à vous ouvrir. Allez monter vers le ciel, puis ouvrez vers l'arrière. Montez vers le ciel, puis ouvrez vers l'arrière. Quelques respirations ici. Attention au bas du dos. Engagez le ventre vers la colonne. C'est plaqué progressivement. Ramenez la main et reculez. Bassin et pied. Attention à être bien sur votre tapis. Pas comme moi. Pas dos mou. Sur une inspiration, on viendra dans une planche. Soit vous posez vos genoux, soit vous allez directement avec les deux avant-bras au sol. Aimantez l'un vers l'autre. 5 respirations ici. Ça peut être à 4 pattes si c'est trop. Et respire. Essayez d'avoir un peu d'espace libre pour sentir vos côtes respirer. Malgré l'effort. Pour ralentir, allonger vos expires. Plus vous serrez le ventre à l'expire, plus la gorge réagit. Vous avez ici, vous êtes en contact direct avec la chaîne musculaire et le fascia des abdos jusqu'au cou, du cou jusqu'aux abdos. Puis doucement on pose un genou et l'autre. On vient s'asseoir comme on veut, comme on peut. Respirez dans la chaleur, là, la transpiration qui est en train d'arriver, la détoxination, la régulation thermique du corps.
Encore une belle respiration jusqu'à la pointe du coccyx. Si vous avez besoin de soulager vos poignets, c'est le moment. Et sur une inspiration, quatre pattes. En conscience, expirez, déroulez la colonne, le ventre s'engage. C'est presque le ventre qui pousse le bassin vers l'arrière. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspirez. Essayez de doucement descendre le bassin, remontez-le, redescendez-le pour ajuster ce qui se passe au niveau de la hanche et posez intelligemment le genou. Puis, avec la main gauche, vous ouvrez la hanche gauche. Vous voyez ce qu'elle peut accepter. Ensuite, vous vérifiez bien genou, orteil. Par le talon ou par les orteils, vous réactualisez votre alignement. Orteil flex. Et vous ouvrez sur la tranche externe du pied gauche. Main gauche qui vient esquisser le sourire claviculaire à gauche. Vraiment, c'est une caresse, ça vous allège le cœur. Comme un petit rayon de lumière ici. Puis le bras, éventuellement, vous soulèverez le genou droit. C'est une option. Encore une respiration ici. Vous montez le bras, vous montez la cage thoracique, puis vous allez glisser vers l'avant. On va revenir et on va redéposer très délicatement le genou. J'ai oublié cette petite transition-là. On teste avant-bras au sol pour voir si ça passe de ce côté-là. Si ça passe pas, on revient sur les mains et quelques respires encore. Puis, une main de main, soulève le bassin, montez le bassin un petit peu plus haut, engagez le ventre et jambe gauche loin vers l'arrière. Réétirez bien toute la colonne vertébrale jusqu'au bout de vos talons. Respirez. Et sur une inspiration, on vient dans une planche. Engagez le bas du ventre. Ashtanga Asana. Cœur loin vers l'avant. Coudes pliés qui viennent frôler vos côtes, loin vers l'arrière. Expire. Épaules qui ne montent pas aux oreilles. On pose d'abord le cœur, puis le menton au sol ou le front. Ensuite, on relâche le dessus des pieds. Faites une pause ici. Main l'une sur l'autre, front sur les mains, gros orteils en contact et talons vers l'extérieur. On respire. Ressentez ou visualisez qu'à chaque inspiration, c'est comme un petit airbag lumineux qui se gonfle dans le bas de votre dos, dans votre creux de lombaire, et vient remplir cette région-là. Et à chaque expiration, ça se dégonfle, ça se dénoue. Vous soulagez cette région-là. Faites confiance, ou même si des fois c'est un peu trompeur, à la sensation physique. Parfois, on n'est pas du tout ce qu'on peut dire coordonné ou uni entre ce qui se passe réellement physiquement dans notre corps et notre sensation. On est totalement à l'ouest là-dessus. Mais en tirant ce fil de la sensation, vous allez raccorder les deux. Système nerveux moteur et système nerveux sensoriel. Ce sont les mêmes branches de système nerveux, mais moteur, ça va du cerveau au corps, et sensoriel, ça ramène l'information du corps au cerveau. Ces deux, disons, cet aller-retour, ça doit être, bien sûr, on va chercher à ce que ce soit cohérent, pas quelque chose qui soit totalement dévié, perturbé en fait, par beaucoup d'autres facteurs. On va revenir sur une inspire et on va partir dans un sphinx. Donc les deux avant-bras parallèles, les mains à plat. Vous réécartez un peu vos orteils pour trouver l'axe des orteils jusqu'aux deux ischions. Les coudes sont sous les épaules, pas trop à l'avant, pas trop à l'arrière. Puis, vous pressez le tapis avec vos paumes, avec la chair de vos avant-bras. Et vous avancez le cœur vers l'avant de votre tapis, donc, avec ce ventre qui reste très long et ce bassin collé au sol.
Dans vos lombaires, ce qui se passe là, c'est de la longueur, c'est pas du pliage. Cherchez à créer de la longueur dans vos lombaires. Si ça fait mal, bien sûr, allez moins loin, moins haut, et surtout allez vers l'avant, pas vers le haut. Épaules qui roulent vers l'arrière, et 2-3 respirations ici, dans les organes de l'abdomen et du bassin, et dans le creux des lombaires. J'inspire, petit airbag lumineux qui se gonfle. Espace mes lombaires, j'expire, ça se dégonfle. Ici, on va chercher de la souplesse, il n'y a pas trop de force pour l'instant. Ensuite, lentement, le plus loin possible vers l'avant, on redéposera la cage thoracique, puis le front, en même temps que les mains glisseront vers la poitrine, comme un cobra. Les mains en bas de la poitrine, les coudes très resserrés vers la colonne vertébrale pour les trapèzes. Et sur une inspiration, les mains pressent le tapis vers votre bassin, cœur vers l'avant, comme si vous vouliez ramper vers l'avant, puis vers le ciel, déroulez vos épaules, allongez les cervicales et vérifiez que vous ne pincez pas le bas de votre dos, qu'il y a de la longueur et de la respiration dans le bas du dos. N'allez pas trop haut, puis enlevez vos mains pour que le dos travaille vraiment, que les muscles contractés le long de la colonne vascularisent cette colonne, que la respiration s'y glisse malgré tout, malgré l'effort. Trouvez un endroit juste. Expirez encore 2, engagez plus le bas du ventre. Pour certains, montez un peu plus haut. Coccyx tourné vers l'intérieur, les fessiers ne sont pas contractés. Ils sont durs, d'accord, ça c'est normal, mais ils ne sont pas resserrés le long du coccyx. Vraiment, essayez de trouver ça, ce qui va permettre de garder la vascularisation jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Donc c'est dur, touchez vos fesses, mais ce n'est pas serré, comprimé autour du coccyx. Puis, puisque vous arrivez à libérer cette ligne de bas de colonne du coccyx, maintenant, l'exercice, ça va être d'envoyer le coccyx vers la terre, de l'enrouler vers l'intérieur, vers la terre. Donc, ça fait un mouvement, hein, d'enrouler vers le bas. Et quand vous arrivez à faire ça, là, sacrum, système nerveux, vous disent merci. Ça va être tout un travail de mobilité du coccyx. Sacro-iliaque, bien sûr, mais coccyx. Cherchez ça. Si vous êtes très bien dans le bas du dos, vous libérez vos bras et on pourrait partir bras en cactus. Donc les mains vers l'avant, les coudes pliés à angle droit et ouvre, sans aller très très loin. Plus vous montez, plus vous avez un risque de pincer vos vertèbres. Allongez la cage thoracique, observez ce qu'il faut faire, vers l'avant. Les jambes vont réagir, les abdos vont réagir, le dos va réagir, c'est totalement différent. Enfin, les mains l'une sur l'autre. Allongez le ventre un tout petit peu plus vers l'avant, ça va soulager le travail. On repart dans de l'étirement et relâchez le front sur vos mains. Gros orteils en contact et talons vers l'extérieur pour libérer la zone sacro-iliaque et coccyx. Respirez dans votre colonne vertébrale. Profondément. Et puis tranquillement, on reviendra sur une inspire, et dos rond sur une expire, posture de contre-posture pour les vertèbres. J'inspire, je crée l'espace et j'expire, je dénoue, je dénoue, je dénoue. On va dérouler la colonne doucement et on va s'allonger. Donc, si le dos est sensible, vous vous allongez sur le côté d'abord. La colonne ne se déforme pas. Et par les jambes, vous glisserez sur le sacrum. La colonne n'a pas tellement changé de forme non plus. Puis avec les coudes, vous allez
réaligner bassin, cage thoracique et tête. Donc, la colonne qui fait la jonction entre ces trois points blocs. Refermez les genoux l'un contre l'autre, les mains sur le bas du ventre, les pieds bien écartés. Quelques respirations pour calmer le jeu ici. Essayez de ressentir votre dos. Et on va imaginer que la respiration fait une croix dans notre dos. Par exemple, j'inspire dans mon poumon gauche qui s'allonge, se gonfle. Et on va créer de la distance entre l'épaule gauche qui monte et le bassin droit qui descend. Donc une diagonale entre l'épaule gauche et le bassin droit. J'inspire dans mon poumon gauche qui s'allonge tellement qu'il peut repousser l'épaule d'un côté, repousser le bassin de l'autre. J'expire, je ramène ces deux points à leur place initiale. J'inspire ensuite poumon droit. Il s'allonge tellement jusqu'au bassin droit que j'expand ma diagonale, épaule droite, bassin gauche, pardon. Épaule droite, bassin gauche. J'expire, je ramène ces deux points. J'essaye d'imaginer que c'est élastique. Une fois encore, de chaque côté. J'inspire poumon gauche, diagonale, épaule gauche, bassin droit. J'étale ces deux points. J'expire, je ramène. Sans resserrer. J'inspire dans l'autre diagonale, poumon droit, bassin gauche. J'expire, je relâche. Sur une inspiration, les deux bras le long des oreilles avec les deux côtés de la colonne qui s'allongent. Inspire, inspire, inspire. Grandissez-vous. À l'expiration, absorbez le bas du ventre et ventousez vos organes. Créez un petit peu plus de distance entre vos vertèbres. Ensuite, gardez la distance. Inspirez naturellement, largement. Et une dernière fois, expirez, videz profondément vos poumons. Le ventre s'engage, les côtes montent, le diaphragme se creuse à l'intérieur. Restez poumons vides et ventousés. Organes vers le haut, engagez périnée éventuellement, sans serrer les fesses, seulement le périnée. Relâchez les bras, la respire, inspirez naturellement. Les mains sous les fesses, les deux jambes vers le ciel, tendu pied flex, on part sur une série d'abdominaux. Alors, plus on va bas, plus c'est intense pour le dos. Ça veut dire qu'il faut qu'on engage beaucoup les abdominaux. On ne remonte pas par un coup, on essaie de remonter progressivement. Ça veut dire que si le dos est sensible, on a deux options. On plie les genoux et ou on va moins bas. Vous pouvez tester genou plié plus bas. Vous pouvez tester jambes tendues moins bas. Vous pouvez associer genou plié moins bas. Okay, vous allez vous apercevoir que plus vous éloignez vos cuisses, plus ça cambre en bas. Donc c'est OK si on retient avec les abdominaux et s'il n'y a pas trop de pincement dans les lombaires. Ça peut être tout petit, hein, c'est très intéressant. Juste, on prend la force uniquement dans le ventre. Montez les deux jambes, pliées ou pas, testez un petit peu avant. Et à l'inspiration, on descend sur 4 temps. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Serrez le ventre vers la colonne vertébrale et remontez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspirez Om 1, Om 2, 3, 4. Restez.
Resserrez le ventre, peut-être pieds en pointe si on a envie. Et expirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Peut-être les pieds en flex. Inspirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Reste. Poussez vos talons loin vers l'avant. Et expirez, remonte aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Si vous avez vos pieds ou vos jambes en contact, c'est plus simple. Ça vous donne, ça vous canalise la force. Inspirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Reste. Rentre le bas du ventre. Dans la mesure, bien sûr, du possible. Ne serrez pas les fesses. Essayez d'être plus subtil. Expirez, remonte aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Reste. Expirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Ok, inspirez, on descend aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Reste et remontez en demi-cercle à droite. Expirez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspirez, descendez vertical aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Reste, ventre. Et expirez en remontant par la gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspirez encore un cycle. 1, 2, 3, 4. Restez. Expirez, remonte par la droite, demi-cercle aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspirez, descend. 1, 2, 3, 4. La force dans les abdominaux, pas trop dans la gorge, pas dans le visage, pas dans les épaules. Expirez à gauche, aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Repliez les genoux. Chevilles croisées, écartez un peu les genoux. Et faites le tour avec vos bras ou une main dans sur chaque genou. Relâchez. Et respirez dans la longueur de votre dos. Amenez le prana dans le bas du dos. Le long de la colonne jusqu'à la pointe du coccyx. Libérez la gorge. Si le dos est sensible, vous roulez sur le côté, vous viendrez vous asseoir. Sinon, Navasana, bateau, bras et jambes en l'air. On engage bien le bas du ventre. On ramène les cuisses vers soi. Inspirez et balance un peu. Trouvez votre équilibre sur une expiration. Bas du dos très droit. Engage le ventre et on stabilise. 5 respirez ici. Pour les autres, vous viendrez vous asseoir correctement sur les deux ischions. Si vous êtes à l'aise, vous allongez vos jambes. On peut être aussi en pince, jambes allongées. Donc, assise sur les deux ischions, voici. Jambes vers l'avant, c'est la même chose en fait, mais sans la notion d'équilibre. Puis doucement, pliez, posez, arrondissez le dos si vous avez besoin. Et on se retrouve tous dans notre pince. Un ischion puis l'autre. Les deux bras vers le ciel sur une inspiration. Donc là, on ne veut pas le bas du dos rond. On veut le bas du dos long. C'est pas du tout pareil. Expirez. Posez les mains où ça vient. On va rester dans un mini-angle. Nuque longue. Menton légèrement vers la terre. Et cherchez à respirer en allongeant vos bras. Les mains seront peut-être sur les cuisses, les tibias, ça n'a pas d'importance. Descendez vos épaules, mais faites vivre cette colonne vertébrale. Mais pas trop loin pour que la colonne reste vibrante dans la posture. Décrispez la mâchoire, retrouvez votre belle respiration nasale. Lente, généreuse, puissante. Ceux qui touchent les orteils, pour celles qui touchent les orteils, réchauffez vos orteils. Massez, amenez de l'énergie dans vos orteils au passage.
Remerciez-vous. De respiration. Pliez les genoux si c'est trop rond dans le bas de votre dos. Si vous êtes à l'aise, vous irez un tout petit peu plus loin sur une expire, vous relâcherez tout. Sinon, vous revenez au contraire en arrière. Encore 2-3 respirations ici. Ou à angle droit avec une colonne forte. Puis on va tous se redresser à angle droit, Dandasana. Torsion, jambe droite par-dessus la jambe gauche. Sentez que vous pouvez tirer dans cette fesse. Bras gauche autour, main droite derrière. J'inspire, j'allonge ma colonne. Plus j'allonge, plus j'enfonce l'ischio dans le sol, plus ça tire dans ma fesse. J'expire, cœur vers la droite. Épaules descendent, colonne vibrante, regard vers la droite ou menton au moins vers la droite. Et respirez ici. Restez au moins 5 très lentes respirations. Essayez de ne pas vous tasser dans vos vertèbres lombaires, celles du bas. Ouais. Montez les lombaires. Oui. Et là, tous, vous avez monté la tête quasiment. Et moi, j'ai dit montez vos lombaires. C'est intéressant, hein, parce qu'il y a deux choses. C'est bien sûr notre tête qui va tout commander, ça, on est tellement habitué à ça. Mais par ailleurs, donc ça, on ne veut pas trop. Mais par ailleurs, quand vous touchez au bas de la colonne, le haut réagit. Et inversement. On reviendra doucement et vous changez vos croisements. Jambe gauche par-dessus. Voilà. Resserrez bien la cuisse vers vous, donc pas trop loin de vous, vers vous. Bras autour, allongez bien la colonne, les lombaires, puis la nuque. Et sur une expiration, on enroule à gauche. Conscience sur la colonne vertébrale. Sur la façon dont la respiration fait vivre et vascularise cette colonne. Puis vous pouvez vous allonger sur le ventre. Essayez de déposer vertèbre après vertèbre la colonne sur le dos. Commencez à vous couvrir, mais avant la relaxation, demi-pompe poisson. On va réouvrir l'ensemble, l'avant, là. Inspirez sans serrer les fesses. Allongez le coccyx vers vos genoux. Essayez de retrouver ça. Liberté du bas de la colonne. Utilisez maintenant plus vos pieds que vos fesses. Vos pieds ramènent le tapis vers vous. Les fesses ne montent pas le bassin. Vérifiez que votre colonne est heureuse dans cette posture. Les organes s'épanouissent. On libère les toxines. On fait circuler le bol alimentaire du système digestif, notamment les viscères, hein, bien sûr. Croisez éventuellement les doigts derrière. Ouvrez bien vos épaules. Et c'est la cage thoracique qui monte, qui va libérer la posture. Desserrez le bas du dos si vous trouvez que ça finit par presser dans les lombaires. Vérifiez ça. Et desserrez le bas du dos en allongeant le bas de la colonne vers vos talons. Cherchez ça. Puis, poisson, les mains à plat, mais vous gardez l'ouverture des épaules et ce large sourire dans vos clavicules. Allongez vos jambes. Sur une inspire, ouvrez la région du cœur, le menton. Gardez les cervicales très longues. Le ventre est long. La respire s'épanouit dans ce nouvel espace. Respire, respire, respire. Et lentement, lentement, lentement.
1, 2. Observez votre rythme à vous. 3. Une prochaine inspiration, remplissez bien vos poumons. Vérifiez que les lombaires ne sont pas pincés. Et sur l'expiration, ramenez le menton délicatement. Redéposez vos omoplates. Pliez un genou puis l'autre, pieds à plat, enlevez vos mains et allongez bien le bas de votre dos et votre bassin vers vos talons. Quelques respires ici. Observez les traits du visage, là, très étirés par cette posture. La gorge aussi, la thyroïde. Croisez les doigts derrière le crâne pour porter la tête, très lourde. Resserrez un peu les coudes. Et puis sur une inspiration, éloignez la tête vers le haut de votre tapis, le bas du dos qui va s'étirer. Et puis ramenez le menton très légèrement vers la gorge, cervicale, trapèze qui s'étire. Quelques respirations ici, tête très lourde. À l'expiration, les mains, vous tournez la tête vers la droite. À l'inspiration, les mains ramènent la tête. Tire la tête vers le haut du tapis. À l'expiration, les mains tournent la tête vers la gauche. À l'inspiration, les mains ramènent la tête vers le haut du tapis. Et sur une expiration, redéposez la tête en lissant vos cheveux, en sentant votre cuir chevelu, éventuellement les mains sur le front, sur vos yeux, sur votre peau du visage. Et vous relâcherez. Si c'est compliqué dans vos lombaires, vous gardez vos genoux pliés et vous les posez l'un contre l'autre, ou peut-être même d'ailleurs, vous pouvez vous tourner sur un côté. Petite notice, si vous avez des sciatiques, vous pouvez tourner sur le côté en mettant la sciatique en haut. Donc si elle est à gauche, il faut tourner à droite. Si elle est à droite, il faut tourner à gauche. Un soupir sonore, inspirez jusqu'au bassin. Expirez longuement, expire par la bouche longuement, longuement encore. Puis relâchez et retrouvez une respiration naturelle par le nez. Essayez de ressentir les pieds, les vibrations dans vos pieds, le fourmillement peut-être, la chaleur, le froid. Amenez votre conscience dans vos chevilles, dans vos mollets. Ressentez dans les genoux, dans les cuisses. Ressentez dans le bassin. Ressentez. Conscience dans le dos, dans la colonne vertébrale. Les épaules, tout l'arrière du corps. Je ressens. Je ressens mon dos, ma colonne, tout l'arrière de mon corps. Gorge, poitrine et ventre. Je ressens tout l'avant de mon corps. Perception des mains, des poignets, des bras. Perception des aisselles et de cette ligne sous-claviculaire. Perception du visage. Perception dans la bouche.
gencives, racines des dents, muqueuse, fond de la langue, plancher de la bouche, plafond de la bouche, langue. Passez à l'intérieur, vers les fosses nasales, depuis ce plafond de la bouche, ce voile du palais, ce palais, depuis la racine des dents. Passez à l'étage supérieur, fosse nasale, sinus. Essayez de ressentir des choses dans la boîte crânienne. Et le plancher supérieur encore, le cerveau, pilote de notre organisme. Passez à l'extérieur, à la peau, notre enveloppe de peau qui nous protège, qui filtre, qui comprend l'environnement. En restant connecté à vos sensations, vous pourriez expérimenter à droite un environnement doux, imaginez une situation pleine de tendresse, pleine d'amour, qui se jouerait sur votre côté droit. À gauche, une situation désagréable, pas traumatisante, juste désagréable, quelque chose qui nous challenge, qui nous picote, qui nous fait un peu peur peut-être, ou qui nous refroidit. Et essayez de ressentir ce qui se passe dans votre côté gauche et comparer. Puis, réunissez vos deux hémisphères, vos deux parties dans une situation de paix, une paix joyeuse, une paix sereine. Cherchez un équilibre et observez dans votre peau, dans votre corps, les sensations qui émergent. Prenez note de ces sensations, de votre état, des images mentales ou des souvenirs que vous avez évoqués pour rentrer dans cette bulle de paix et conservez cela précieusement. Encore 2-3 respirations. Et vous réveillerez les orteils, les doigts. Vous roulerez sur un côté, roulez sur le côté gauche, celui qu'on a un peu refroidi. Réchauffez-le par la terre, réchauffez-le, bras sous la tête. Ramenez l'amour, la tendresse de ce côté-là. Sur une inspiration, prenez le temps de vous asseoir. Et sur une expiration, Anjali,
On termine ici en réunissant aux deux côtés dans l'axe sacré du cœur, puissant du cœur. Un arôme ensemble inspiré. Namasté, merci beaucoup. Bravo. Bravo à tous. Donc samedi, on a cours à 18h.